Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Décidément, il y a beaucoup de vidéos imprévues ces derniers jours. On est en pleine période d'interviews, de révélations sur justement la fin de One Piece. Il y a de ça quelques jours, c'était Naito, donc l'éditeur ou l'ancien éditeur d'Oda qui dévoilait certains plans justement de Oda pour la fin de One Piece. Il dévoilait l'intérêt justement qu'avait Wano pour l'histoire de One Piece en elle-même. Et là aujourd'hui c'est Shinji Shimizu qui est donc le directeur de la Toei, quand même encore quelqu'un qui pèse assez, qui lors de la Saudi Anime Expo, qui a dévoilé, donc quelqu'un qui pèse quand même encore assez dans le game, qui a dévoilé 5 choses particulièrement importantes et qui méritent donc encore une fois une vidéo pour en parler. Donc je vous laisse le lien de l'interview en question dans la description, vous le retrouvez sur le forum de Reddit. Donc le réalisateur et producteur principal de la Toei Animation a déclaré connaître le trésor de One Piece et qu'à la fin de l'histoire, les fans seront plus tristes et plus choqués que la mort d'Ace. À la fin de l'arc de Wano, les fans auront des informations et une image de ce qu'est One Piece. Il a également déclaré qu'il pouvait confirmer 3 fois que One Piece se terminerait dans 5 ans avec Oda et son éditeur. Il les rejoint donc dans leurs paroles. Il a également raconté que du coup, le combat entre Luffy et Kaido sera dans l'anime apparemment encore meilleur que celui donc de Luffy contre Katakuri. Il sera encore plus, on va dire, travaillé. Bon, ça c'est une chose, c'est pas spécialement ça qui nous intéresse, mais quand même. Il a également ajouté que oui, il aimerait bien faire donc les pages de cover, mais en anime. Pour le moment, ils sont très occupés à cause de la nouvelle adaptation de l'arc de Wano, mais ils espèrent pouvoir le faire un jour, donc ça serait très cool. Par exemple, on pourrait avoir les aventures d'Ener de façon anime, ça serait juste génial. Et il déclare aussi que le combat entre Luffy, Kaido et Big Mom sera incroyable. Bon, alors il y a des choses qui sont intéressantes, mais sans plus. Mais par contre, pour le reste, c'est vrai que c'est assez incroyable. Donc oui, le directeur de la Toei connaît la fin de One Piece et rejoint donc Oda et son éditeur en disant que effectivement One Piece se terminerait dans 5 ans. Donc au début on avait seulement Oda qui disait ça, donc étant donné que c'est Oda, on a un peu du mal à le croire et je le comprends. D'ailleurs ça a toujours été un petit peu un sujet compliqué parce que Oda ne sait pas très bien gérer les dates, sauf que là une fois qu'il y a son éditeur qui l'a rejoint là-dessus, c'est un peu plus compliqué d'aller à leur rencontre, mais là c'est carrément le directeur de la Toei qui confirme une fois de plus, qui confirme par 3 fois que One Piece se terminerait dans 5 ans. Donc là on est vraiment dans un stade où 2025 sera sûrement l'année de fin de One Piece. Et c'est marrant parce que après ma dernière vidéo justement à ce sujet, je me suis rendu compte que c'est exactement l'année que j'avais estimé il y a de ça presque 2 ans dans une vidéo sur la liste des futurs arcs de One Piece. Oui, 1200. Si 850 équivaut à 70% de l'œuvre, alors l'œuvre devrait atteindre son chapitre final aux alentours des chapitres 1200. La fin de One Piece verrait donc le jour dans 7 ans à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2025. Et effectivement, à ce moment-là, j'avais dit que oui, moi je pense que en fonction des calculs et de ce qu'on nous avait donné comme information déjà à l'époque, ça tomberait sur 2025. Est-ce que c'est vraiment un hasard que ça retombe une fois de plus sur 2025 ? Je commence à un peu douter. Alors, une des choses qui m'a le plus, on va dire, choqué dans cette interview, il est dit que les fans seront plus tristes et plus choqués que la mort d'Ace. Alors pour moi, ça veut dire qu'une chose. Si c'est plus choquant et plus triste que la mort d'Ace, c'est que c'est la mort d'un personnage encore plus important. Alors là, je suis revenu encore une fois à ma théorie, à une théorie que j'ai en tête depuis des années, c'est la mort de Luffy. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui... voilà, je vois pas comment One Piece pourrait se terminer, réellement se terminer sans que Luffy ne meure. Genre ça serait un peu la boucle qui serait bouclée avec Roger, qui justement lui a lancé la légende du One Piece à sa mort. Effectivement, Luffy pourrait donc la clore à sa mort aussi. Enfin, je sais pas, je vois une espèce de symbolique derrière, un peu inexplicable. Je vais bientôt en revenir dessus, de toute façon dans une vidéo, dans une théorie. Et effectivement, voilà, là je pense que soit c'est la mort d'un Mugiwara, de quelqu'un de très très important qui est vraiment une partie majeure de l'histoire, soit c'est vraiment la mort de Luffy, parce que il n'y a pas de chose bien plus poignante que ça en vrai. Et l'une des choses qui est finalement le plus grave là-dedans, c'est qu'à la fin de Wano, il déclare que les fans auront donc des informations et une image de ce qu'est le One Piece. Donc ça rejoint exactement les mots de l'éditeur il y a de ça quelques jours justement, en disant que oui, l'arc de Wano serait le plus important de tout One Piece parce qu'il dévoilerait ce qu'est réellement cette histoire, ce qu'est réellement le One Piece, ce trésor qu'on cherche depuis tant d'années. Et là, c'est encore confirmé par le directeur de la Toei qui nous dit bon les gars, à la fin de l'arc de Wano, vous aurez une image et une information de ce qu'est réellement ce trésor. Au final, d'accord, très bien, mais comment aller à l'encontre de cette interview maintenant? On peut douter quand c'est Oda. Là, je suis 100% d'accord avec vous parce que, comme je le disais plus tôt, il n'est jamais très sûr dans ses propos et ses estimations sont toujours un peu hasardeuses. Concernant Naito, c'est l'éditeur quand même d'Oda, c'est une valeur, je pense, un peu plus sûre, il a un recul un peu différent d'Oda sur son travail, donc moi j'aurais tendance à aussi beaucoup le croire là-dessus, qui lui-même confirme les dires d'Oda. Bon, très bien.
Surtout qu'il est revenu sur ses paroles, parce qu'à un moment il disait que non, il était pas d'accord avec Oda, et quelques mois plus tard il a dit effectivement si Oda veut que ça se termine dans 5 ans, ça se terminera dans 5 ans. Il dévoile les choses sur Wano, il dévoile que le One Piece sera arrivé à Wano, bon. Ben, c'est quand même assez important. C'est pas n'importe qui, c'est pas un journaliste random qui nous le dit. Et là, désormais, on a carrément le directeur de la Toei, donc encore quelqu'un qui est lié au travail de One Piece, au travail d'Oda, mais quand même assez extérieur malgré tout, parce que voilà, il semble connaître la fin de One Piece et donne des déclarations qui sont très similaires à celles qu'on nous a déjà données par 2 fois au passé. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, même si tu veux prendre un maximum de recul, même si tu veux pas trop t'avancer, comment faire pour ne pas te dire à ce moment-là que c'est foutu en fait, c'est littéralement mort. Là on est dans une période où là on est en train de nous dévoiler la date de fin de One Piece, ça se rapproche de plus en plus, et puis on nous raconte que là cet arc qu'on est en train de vivre, à la fin on aura la réponse à notre plus grande question sans doute. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez incroyable, d'assez fou, je tenais à vous en parler. Cette vidéo pourra se clore ici, je vous laisse le lien de donc cette interview, vous pourrez la divulguer entre vos potes, etc. Il faut donc, je remercie donc PR Mas, donc sur Reddit, qui a posté cette interview, qui l'a traduite. Donc voilà, les bros, du coup je vous laisse là-dessus, c'était juste pour en parler un petit peu, c'était juste pour faire un peu l'information, la vidéo complémentaire à ma dernière à ce sujet. J'espère que ça vous plaira, malgré tout, et que ça vous aura un peu conforté dans une certaine idée ou dans une certaine position. En attendant donc, je vous dis à mardi ou mercredi pour une prochaine vidéo, et puis je vous souhaite un très bon week-end, malgré tout, essayez de pas trop déprimer. Portez-vous bien les bros, peace.